Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, comme je l'ai évoqué en 8e commission et comme l'a rappelé à l'instant, ça a été rappelé par son président, cher Alexis, notre groupe Changer Paris, à l'initiative de sa présidente, a mis en place un groupe de travail pour répondre à l'urgence de proposer des réponses opérationnelles au service du bien-être de l'animal en ville. Co-animé avec Anne Biraben, avec nos autres collègues conseillères et conseillers de Paris, nous avons procédé à des auditions de philosophes, d'associations, PAS, l'ASPA, la SPA, organisé des visites sur le terrain. Nous sommes tous convenus de proposer en 8e commission, auquel participe l'adjoint à la maire de Paris, chargé notamment de la condition animale, 6 vœux dont nous sommes convaincus de l'urgence pour répondre aux besoins qui sont remontés à nous. Ils vous seront proposés par nos collègues. Pour ma part, je me suis réservé en guise d'illustration symbolique la mémoire d'un animal particulier, variété très spéciale de liminaire et qui hante encore la mémoire de nos égoutiers. Au-delà de quelques histoires similaires dans le monde, si l'on dépasse les légendes urbaines qui en ont découlé, un crocodile a bien été retrouvé dans les égouts de Paris en 1984. Nous ne rêvons pas, les égouts et leur écosystème ont réellement accueilli un crocodile du Nil de près de 80 cm, baptisé Éléonore Durand, près d'1 mois. À l'heure où la cause animale devient un sujet prégnant de notre société, cette histoire a le mérite de nous interpeller à plusieurs titres. Tout d'abord, les égouts de Paris sont un lieu qui à la fois fascine le public, l'intrigue, voire l'inquiète. Partant de ce constat, le musée des égouts accomplit déjà remarquablement sa mission, qui est de faire découvrir ce lieu unique. L'histoire du crocodile Éléonore suscite cette même peur de l'inconnu, mêlée de curiosité et mérite à ce titre d'être mise en lumière à proximité du musée. Ensuite, cette histoire souligne le rôle prépondérant des animaux dans notre environnement et leur résilience. Capables de survivre dans des environnements urbains hostiles, ils ont leur place parmi nous. Ce devoir envers le vivant, ce devoir de partage de l'espace public avec les animaux de diverses espèces, nous avons tendance à l'oublier. Enfin, il nous paraissait logique aussi de vouloir mettre en avant l'histoire du crocodile Éléonore en cette fin d'année 2021. Résidente d'un établissement spécialisé pour les reptiles de Pierrelatte, elle est morte au mois de mai dernier après avoir vécu d'abord une vie paisible dans un parc en Bretagne, car agressée par ses nouveaux compagnons. Un hashtag #MeTooAnimal aurait pu être lancé. Ceci nous montre bien combien la cause animale rejoint la cause humaine, comme elle constitue une part devenue essentielle de notre humanité. Je vous remercie.